Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, come on. Il le mérite. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Oh, ta Bible avec moi dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 3 à 8. Et Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32. Genèse chapitre 17, verset 3 à 8. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends père. Tu deviendras père. Je te rends père d'une multitude de nations. La suite. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 31 et 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire: Père céleste, tu connais mes besoins et je te fais confiance. Je ne m'inquiète plus. Je ne suis plus anxieux. Je ne suis plus angoissé. Je ne suis plus agité. Je ne suis plus confus. Mais ma confiance est en toi. J'ai foi en toi. J'ai un Père céleste. Tu es mon Père céleste. Merci de me bénir en ce jour. Est-ce que tu peux acclamer le Père céleste encore? Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Bienvenue à la mission de l'air. Bienvenue à la maison de restauration. Alléluia. Qui sont ceux qui ont encore le papa vivant ici? Levez la main. Je vais parler de ton père biologique. Alléluia. Qui sont ceux qui ont perdu le père? Et ils appartiennent au club dont je suis le champion. Je suis le responsable du club là. Qui sont ceux qui savent qu'ils ont un Père céleste? L'immortel. 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 Oh, acclame le Dieu immortel. Le Père indétrônable. Lui ne meurt pas, il n'abandonne pas. Il est toujours là, il est toujours là, toujours présent. Toujours présent, heureusement. Alléluia. Le bonheur d'avoir un bon père. C'est ce que je veux partager avec toi ce matin. Le bonheur d'avoir j'avais dit un père, ok? Mais c'est un bon père. Alléluia. Tu vois, le véritable père, le bon, le vrai bon, celui qui est bon père, en réalité c'est Dieu. Ok? Jésus a dit, c'est lui qui est le bon. Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, le Père. Amen. Mais il a délégué son pouvoir à certains hommes sur la terre et qui essaient un peu de limiter. On peut l'appeler un bon père. Amen. C'est pour dire, s'il y a un bon père, il y a aussi des mauvais pères. Alléluia. Et je veux te dire ce matin, c'est un bonheur d'avoir un père. Et surtout, un bon père.
Parce que le Père, c'est la source. Je vais te dire d'abord, le Père, c'est l'avenir, c'est la destinée, c'est le futur garanti. Celui qui a un Père a tout. Dis-moi amen. Tu vois, dans le naturel, l'enfant qui a un père responsable n'a aucun souci par rapport à son avenir. Il ne se pose pas de questions sur ce qui va se passer demain. En fait, on lui a déjà montré l'avenir. On lui a déjà tout tracé. Il n'est pas inquiet. Il peut rêver. Quand tu vois les enfants rêver, désirer de grandes choses, planifier de grandes choses, c'est parce qu'il a un père derrière. C'est pourquoi à des moments donnés, lorsque le père disparaît, les rêves disparaissent. Les ambitions disparaissent. La confusion s'installe. Écoute, le plus beau don, le plus beau cadeau que Dieu peut te donner, c'est un père. Surtout un père responsable. Dis-moi amen. Dieu soit loué pour les pères responsables qui ont pris soin de nous, qui nous ont donné à manger, qui nous ont éduqués, qui nous ont élevés, qui nous ont envoyés à l'école. Ok? Jusqu'à ce que nous soyons là. Alléluia. Mais c'est quelque chose, c'est une portion de ce dont nous avons besoin qu'ils apportent. C'est pourquoi, lorsque Dieu veut nous rendre complets, il y a d'autres paix qu'il amène dans notre vie. Dis-moi amen. Et lorsque Dieu veut t'équilibrer réellement, il te donne un père spirituel. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il peut te donner aussi un beau-père. Il y a des gens, leurs vies ont été basculées à cause du mariage. Ils n'ont pas eu un père, mais parce qu'ils sont rentrés en alliance de mariage avec un homme ou une femme, et par conséquence, le beau-père est devenu le père, leur vie a commencé par changer. Que Dieu te donne des pères. Il y a des gens qui, le père naturel, biologique, est décédé ou est irresponsable. Jusqu'à ce qu'ils ont eu un père adoptif. Dis-moi amen. Le père, c'est tout. Là où il y a un père, il y a des possibilités. Là où il y a des pères, il y a de l'espoir. Là où tout est gâté et tu es désespéré, tout ce qu'il te faut pour te restaurer, pour te repositionner, c'est un père. Je prie que le Seigneur te donne, le Saint-Esprit te donne une révélation personnelle dans ce mystère. C'est un sujet qui fait l'objet de ma méditation tout le temps. Le mystère d'un père. Écoute, si je suis devant toi, j'ai un certain équilibre émotionnel. Je ne sais pas, quand les gens parlent du rejet, des trucs bizarres comme ça. Bon, j'ai appris à comprendre ce que c'est. Parce qu'en fait, ce n'est pas mon histoire. Pourquoi? J'ai eu la grâce d'avoir un bon père. Oui. Un bon père. En fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est la reproduction exacte de ce que mon père est. Son amour, son attention, sa présence, la façon dont il prend soin des gens. Il n'était pas seulement pasteur, il a mené des gens à se réaliser. La dernière fois, j'ai conduit une interview après sa mort, parce que je voulais écrire sa biographie, et je suis allé chez un de ses fils. Et il m'a dit, c'est au quartier de Togota à Porte-Nouveau, il m'a dit, est-ce que tu n'as pas constaté que la plupart des fils de ton père sont dans ce quartier? Nous avons nos maisons un peu... Il dit, ah oui, je n'avais pas constaté. Il dit, c'est ton père. Il dit, c'est ton père qui nous a installés tous ici. Certains, c'est lui qui a acheté le terrain et a donné. Pour d'autres, c'était son terrain. C'est lui qui a acheté la construction, tout le reste. Il dit, si je suis ici, je suis marié, c'est ton père. Et ton père, je ne savais même pas si j'allais me marier et tout. C'est lui qui me disait, si tu as un peu d'argent, amen, amen. Et il a organisé mon mariage. Et sa femme était là, elle a dit, oui. Hein. Il a dit, mais c'est quoi ça? J'entendais des choses.
chose extraordinaire. J'ai dit, je vais être comme ça. Je vais être comme ça. Que Dieu te donne un père. Mais écoute-moi bien. Dieu peut te donner un père et ta vie sera misérable. Parce que tu ne le reconnais pas. Parce que la façon dont on doit se connecter à un père, tu n'es pas connecté ainsi. Dis-moi amen. Le bonheur d'avoir un père. Il y a une bonne nouvelle pour toi. S'il semble que tu avais eu un mauvais père, ce n'est pas un problème. Si ton père a disparu très tôt, non pas qu'il est mort, hein, il a fui, il vous a abandonné. Ou bien la mort l'a emporté très tôt. Réjouis-toi, il y a un père qui est assis dans les cieux. Ok? Et pour te faire du bien, il te connectera à un autre homme, à une autre source, pour que tu sois, pour que tu aies un père, s'il veut te faire du bien. Dis-moi amen. Est-ce que vous savez que, en réalité, la femme ne quitte jamais son père? Toutes les femmes ici, le jour où tu vas reconnaître ton mari comme père, et tu vas l'honorer comme ça, et tu vas l'appeler même comme ça, tu vas voir comment ta vie va changer, et sa vie va changer. Tu ne comprends pas de quoi je parle? La femme ne quitte jamais son père. Quand écoute, dans le livre de Genèse, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit l'homme quittera son père et sa mère. Mais la femme ne quitte pas. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qu'est-ce que la femme fait? La femme change de père. Dis-moi amen. C'est pourquoi en temps normal, lorsqu'on veut se marier, c'est le père qui amène sa fille vers l'autel. Il est en train de dire, hé mon gars, c'est ma fille, c'est mon bébé. J'ai pris soin de lui, je l'ai élevé jusque là. Et à partir de maintenant, puisque tu veux te marier avec elle, je te transmets la responsabilité. Tu deviens père. Ton devoir maintenant est de prendre soin d'elle. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Donc, une femme qui a un mari qui a un père, sa vie est différente. Oh my God. Qui reconnaît son mari comme un père, sa vie est totalement différente. Que Dieu te donne la révélation. Quand je viens ici, il y a tellement de choses, beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup que je préfère laisser en suspension. Le Saint-Esprit va t'expliquer le reste. Le bonheur d'avoir un père. Je prie pour toutes les jeunes filles ici. Que Dieu vous donne un père. C'est pourquoi la femme n'appelle pas son mari bébé. Il n'est pas ton bébé. C'est lui qui peut t'appeler bébé. Tu es son bébé. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Et le nom le plus beau par lequel tu peux appeler ton mari, papa. Papa. Et Anna, tu es trop grand même pour l'appeler papa. Tu es trop orgueilleuse pour l'appeler papa. Tu es trop insoumise. En quoi il est papa? Alléluia. Maintenant, je vais te dire ceci. Là où la chose devient intéressante, la paternité est une mission. En réalité, il y a beaucoup de mâles qui peuvent engendrer des enfants, mais il y a très peu de pères. N'importe quel idiot qui a atteint la maturité et qui a des spermatozoïdes à vendre peut engendrer des enfants. Un père, c'est un don de Dieu. Un père, c'est un don de Dieu. Pour la femme et pour la famille, pour la communauté, pour l'église, pour la nation. Un père, le père, d'abord, la paternité, c'est d'abord un appel divin.
Souviens-toi, Abraham était tranquille dans son coin. C'est Dieu qui lui a dit, je ferai de toi un père. Je te rendrai père. Ça veut dire quoi? Je te communique ce qu'il faut, la grâce, la capacité, les ressources qu'il faut pour faire de toi un père. Parce que je vais engendrer une nation. Je veux même que des nations sortent de toi, des rois sortent de toi. Mais avant que cela ne soit possible, Abraham, il faut que tu sois père. Donc Dieu l'a établi père. La paternité, c'est un appel divin, c'est une ordination divine. Dis-moi amen. C'est une ordination divine. Laisse-moi te dire, tous les pasteurs ne sont pas pères. On peut appeler tout le monde, hey, daddy, 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 il ne l'est pas. Dis-moi amen. La paternité, c'est un établissement par droit de responsabilité. C'est-à-dire quoi? À un moment donné, vous assumez certaines responsabilités. Quand vous assumez les responsabilités du Père, vous méritez qu'on vous appelle Père. Dis-moi amen. C'est pourquoi ton père peut ne pas bien jouer son rôle. Mais il y a une autre figure paternelle que le Seigneur amène dans ta vie. Et quand tu observes, parfois les gens demandent la permission. Est-ce que je peux vous appeler papa? Est-ce que vous pouvez m'embrasser? Parce que vous commencez par, la personne commence par voir en vous la figure paternelle qu'elle n'avait pas. Dis-moi amen. Il y a certaines dimensions que Dieu veut manifester dans votre vie. Si il veut que ça se manifeste, il amène des figures qui représentent ça. Qui a lu le livre Père pauvre, Père riche. Il y a un père qui est engendré, qui est pauvre. Et Dieu veut rendre cet homme riche. Il lui a donné un père riche. Dis-moi amen. Que Dieu te donne le Père dont tu as besoin. Ça veut dire quoi? En réalité, c'est Dieu qui établit le Père et qui les connecte à des enfants parce qu'il sait que c'est dans cette connexion que l'enfant sera accompli. Dis-moi amen. En réalité, dans le naturel, on ne choisit pas son Père. Mais légitimement aussi, dans le spirituel, on ne choisit pas son père. Ok? Mais par défaut, à un moment donné, vous pouvez choisir une figure comme père. Sinon, votre père véritable, c'est Dieu qui vous l'envoie. C'est Dieu qui le connaît à vous. Et vous devez le reconnaître. Dis-moi amen. Un de mes fils, il est en France, il fréquente une certaine église d'un grand pasteur. Un jour, il m'a dit, je n'arrive pas à me connecter. Je veux me soumettre. Il sait même dans l'église. Il dit, je n'arrive pas. En fait, il y a même des choses, ils font, ils prêchent, ils enseignent. Ça ne passe pas. Je veux honorer, mais il m'a dit, pourquoi c'est comme ça? Et je lui ai expliqué la notion de père. Vous pouvez avoir 10 000 maîtres, comme Paul l'a dit, mais vous avez un seul Père. Parce que le Père, c'est celui qui vous a engendré. C'est celui dont vous êtes là. Vous venez de lui. C'est celui qui vous a nourri. C'est celui qui a pris soin de vous. Jusqu'à un moment donné. Lorsque un autre qui n'est pas de son espèce vienne pour vouloir jouer ce rôle, il ne pourra plus. Dis-moi amen. Que Dieu te donne des pères. Alléluia. Tu vois, cette notion de paternité, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire je sais pas, d'expérience. La première fois que je m'a choqué avec ça, j'avais un ami, il était plus âgé que moi, il était marié, il avait déjà 2 enfants, et quelque chose s'est passé entre nous, et il s'est séparé de moi. Et un jour, je priais pour lui, et le Seigneur m'a dit, laisse-le. Il ne sait pas que tu es son père. Il dit, ça c'est quoi ça? Comment je suis son père? Ça veut dire quoi?
C'est quelque chose qui a commencé par me faire réfléchir. Peu de temps après, le 10 janvier, le 10 mars 2019, il y a des gens qui sont témoins ici. Le Seigneur Jésus nous a visités en ce lieu. Et il m'a intronisé sur un trône. Il m'a remis un sceptre. Et dit, à partir d'aujourd'hui, je t'établis père sur le Bénin. Les choses, je ne dis pas comme ça. Ok. Et puis, je me regarde, j'ai dit, mais il y a des pères, il y a des vieux pasteurs, il y a ceci dans la nation. Voilà, ça veut dire quoi? Et là, j'ai commencé par étudier. C'est quoi la chose? C'est pourquoi je te dis, la paternité, c'est une ordination divine. C'est un appel. Et Dieu vous donne le cœur. Le cœur pour être père. Et les entrailles pour aimer et pour engendrer. Et aussi la capacité de nourrir et de prendre soin de ce que vous avez engendré. En fait, le mot père, ça vient de l'hébreu Abba ou du grec pater. Alors que ce soit en hébreu ou en grec, ça signifie la même chose. Et ça signifie premièrement source. Donc Dieu est la source de tout. Vous savez, avant la création de l'univers, Dieu existait par lui-même. Mais où est-ce qu'il habitait? Quand tu vas le voir, tu vas lui demander. C'est lui qui a créé les cieux. Tu vois, mais avant, tu vois, la Bible dit après, maintenant que son trône est dans les cieux. Maintenant, avant qu'il ne crée les cieux, il était où? Quand tu vas le voir, tu vas lui demander. Amen. Donc, avant de créer toute chose, tout était en lui. Dis-moi Amen. C'est de lui que tout est sorti. La terre, les océans, les montagnes, les animaux, tout. Il a parlé, ça sort. Il a parlé, ça sort. Tout est sorti de lui. Il est la source de tout. Dis-moi Amen. C'est pourquoi tout homme qui se déconnecte, qui ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu, c'est un fou. Et il va bientôt mourir. Il a une ressource qui n'a pas de source. Dis-moi Amen. Et donc, lorsque Dieu veut engendrer quelque chose, il veut manifester quelque chose, il choisit un père. Il voulait donc engendrer une nation, il a choisi Abraham comme la source. D'abord, je retourne en arrière. Il voulait créer une humanité selon son espèce et sa ressemblance. Tout ce qu'il a fait, c'est de créer un père. Dis-moi Amen. Et tout le reste est sorti de lui. Donc même la femme est sortie d'Adam. Alléluia. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham. D'Adam, pardon. Et après, quand Dieu, à cause du péché, son plan a été perverti, Dieu a voulu susciter une nouvelle race, un nouveau peuple. Il a choisi donc un père. Il dit, Abraham, je te fais un père. Tu es la source. Ce peuple-là sortira de toi. Lorsque Dieu veut engendrer un mouvement sur la terre, une vision, une mission sur la terre, il choisit un père. Dis-moi Amen. Déjà, la mission de l'air, c'est un mouvement, un grand mouvement. Et Dieu m'a choisi pour enfanter cela. Et écoute, tu n'as aucune idée de tout ce qui est en moi, qui représente la mission de l'air. De grandes choses qui seront enfantées, qui seront engendrées comme la source. Lorsque Dieu veut bénir, il dit, je vais engendrer tel type de personnes sur la terre, et ils seront une bénédiction comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une famille. Et pour créer la famille, il va choisir un homme. Pour commencer cette famille. Mon ami, c'est pourquoi le plan de Dieu pour la restauration de l'humanité, c'est les pères. C'est pourquoi Satan attaque les pères
Beaucoup sont irresponsables. Beaucoup sont dans la drogue. Ils sont dans l'alcool. Ils sont dans toutes sortes de vies. Il est en train de vouloir détruire la vie. Il a engagé son plan maintenant aujourd'hui. Ok? Et puis le père qui devait engendrer des choses, il se voit maintenant qu'il est femme. Mais le problème, il peut fabriquer les seins et tout le reste. Mais l'utérus, là, il ne peut pas fabriquer ça. Il peut fabriquer le sexe artificiel. Et devenir Angelina. Angelina. Garçon. Ça, c'est le ruse du diable. Tu t'imagines combien de destinées sont en train d'être détruites à cause de cet homme-là qui est devenu autre chose. Dans le plan de Dieu, il y avait des grands qui devaient sortir de lui. Donc quand Dieu il veut établir quelque chose de nouveau sur la terre, il choisit un père. Dis-moi amen. Donc, j'ai dit, premièrement, Abba veut dire source. Ça veut dire aussi soutien. Allez quoi? Ce que j'engendre, ce qui vient de moi, j'ai la capacité de soutenir, de prendre soin, de supporter ça jusqu'à ce que ça grandisse. Le mot Abba aussi veut dire pourvoyeur. Le Père, c'est pourquoi le Père est un pourvoyeur. C'est pourquoi quand tu vois un véritable homme, sa joie se trouve dans sa capacité à pouvoir aux besoins de sa famille. Que sa femme ait des milliards. Madame, c'est les hommes irresponsables qui disent madame, tu vas commencer par payer l'électricité comme des garçons, tu vas commencer par participer. Mon ami, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ok, ça, vous pouvez trouver cet arrangement parce que pour le moment, tu n'en as pas assez et c'est dur pour toi. Dis-moi amen. Mais le Père, voilà. Quand il n'a plus et ne peut plus assumer, il commence par être diminué. Son autorité commence par disparaître. Sa valeur commence par s'effriter. Et bientôt, on va commencer par lui manquer de respect. Ah, que tous les papas lèvent les mains ici. Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus, le Seigneur te donnera plus qu'assez. Tu en auras tellement assez. Non seulement pour prendre soin de ta famille, mais d'autres enfants. Tu en auras assez. La grâce de Dieu repose sur toi. Je décrète et je déclare que tu es béni. Tu es béni. Que la bénédiction de Dieu sur ta vie produit des richesses. Et tout ce que tu engendrais, tu auras les moyens pour en prendre soin. Pleinement dans le nom de Jésus. Pleinement dans le nom de Jésus. Amen. Mais le problème, c'est que beaucoup de parents croient que si j'ai l'argent, ok, je suis déjà responsable. Non. La provision n'est pas seulement matérielle et financière. Tu dois pouvoir aussi spirituellement. Tu dois pouvoir aussi émotionnellement. Tu dois pouvoir aussi mentalement. Tu dois pouvoir aussi relationnellement, socialement. C'est pourquoi beaucoup d'enfants sont déséquilibrés parce qu'ils n'ont pas des pères équilibrés. Beaucoup de pères pensent ça. Hein. Ils vont dire, ah ouais, quand les enfants viennent vraiment, nous, ils n'ont pas ton amour, ils n'ont pas ton temps, ils n'ont pas. En fait, tu connais même rien de la Bible, tu ne peux rien leur enseigner. Toi-même, tu ne vas pas à l'église, dis, allez à l'église, allez à l'église. Pasteur Ben vous attend là-bas. Tu ne sais pas que c'est toi le premier éducateur de ces enfants. Tu ne pouvoir rien, c'est l'argent seulement que tu donnes. Que le Seigneur nous donne des pères équilibrés. Que Dieu fasse de toi un père équilibré. Dans le nom de Jésus. Le mot Abba aussi veut dire c'est source, soutien, provision. Ça veut dire aussi protection. Le Père protège. C'est pourquoi Dieu lui a donné des muscles. Non seulement pour protéger physiquement.
Tu vois, quand l'enfant est avec son père, il est assuré. Il marche avec confiance. Ok, il peut défier ce qu'on ne peut pas défier. Il peut insulter ce qu'on ne peut pas insulter. Ah, ouais, je suis avec mon père. Il est ma défense. Donc le véritable père, il protège. Il protège d'abord sa femme. Il protège. On n'attaque pas un véritable père. Hein? Quelqu'un est en train d'insulter ta femme et tu dis, tu as donné gagné. Donné gagné. À mon nez, et Azoui. Tu es irresponsable. On ne fait pas ça. Hein? Tu parles de qui? Ma femme? Il tombe à Wene. Un jour, papa est venu me voir et dit, il dit, pasteur, je vais parler de ta femme. Il dit, il dit, bon, il faut laisser. Façon dont il est papa, il faut parler. Il dit, non, ça va, ça peut aller. Ça ne peut qu'aller. On protège spirituellement, on protège émotionnellement. C'est pourquoi le Père, c'est un intercesseur. Tout le monde dort, mon ami, veille sur la famille, protège. Tu dois protéger. C'est pourquoi le Père doit pouvoir la sécurité émotionnelle, financière de la famille. Il y a des choses que je ne partage pas avec ma femme. Ce n'est pas sa responsabilité. En fait, émotionnellement, elle n'est pas faite pour ça. C'est pourquoi malheureusement, il y a beaucoup de mères qui portent des responsabilités qu'elles ne doivent pas porter. Porter la charge, même des besoins financiers, de la maison, émotionnelle, prière, tout. Chacun a son rôle. Et Dieu nous a créés avec des capacités pour assumer. Dis-moi amen. Le Père, c'est aussi le leader. Il est protecteur, il est aussi le leader. C'est celui qui donne la direction. En réalité, c'est à lui que Dieu donne la mission de la famille, la vision de la famille. Et il conduit tout le monde dans la bonne direction. C'est ici, c'est comme ça ensuite. Mais voici des hommes, ils ne savent même pas où ils vont. En fait, ils ne connaissent même pas le Père Céleste qui va leur inculquer la mission. Ils n'ont pas de direction. Ils ne savent pas là, ils vont conduire. Et c'est pourquoi ils décident de dire, bon, toi, tu as fait la médecine. Le plan de Dieu n'est pas la médecine pour cet enfant. Tu n'as pas la direction. Tu n'as pas la direction. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a même mis cette femme à côté de toi. C'est pourquoi dire, attends un peu. Hein. J'aurai un peu d'argent, elle va t'ouvrir boutique. Qui t'a dit que c'est boutique qu'elle est appelée à gérer? Il y a beaucoup de pères ignorants, aveugles, qui ne savent rien. Ils ne savent pas quelle direction donner à la famille. Parce qu'ils ne connaissent pas la mission. Que le Seigneur ouvre tes yeux dans le nom de Jésus. Le Père, c'est le leader. Abba. J'étais en train de définir Abba. Et pour finir, Abba veut dire fondation. La fondation. La source. La source est la fondation. Mon ami, ce qui soutient toutes choses, non seulement tout vient du Père, mais en réalité, c'est lui qui est la fondation sur laquelle tout ce qui sort de lui s'établit. Écoute, il n'y a pas... Dans le royaume, on ne dit jamais, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Qui t'a dit ça? Pensée du monde charnel. Ce qui est derrière est ce qui est appelé à soutenir. Non, il doit être dit devant un homme, devant un grand homme, se trouve une femme. Devant lui se trouve une femme épanouie. Dis-moi amen. L'homme est la fondation. C'est pourquoi c'est lui qui est appelé à porter. Il faut nourrir les enfants. Il faut payer la scolarité. Hey, papa, électricité. Ils sont venus couper. Hein. Porte, mon ami, porte. Si te manque de force, demande à Dieu. Dis au Père Céleste. Le soutien. Il porte. Il porte. Cette entreprise que Dieu t'a dit de créer, tu portes la charge, le fardeau. C'est pourquoi il y a des choses que les pères gèrent. Vous ne pouvez honorer, respecter les pères. Les pères responsables.
Parfois tu te dis, mais comment, mon papa c'est un magicien, il fait de la magie. Il ne sait même pas comment il arrive. Il réfléchit. C'est la fondation. Parce que si ça tombe, c'est lui. Si la famille s'écroule, c'est lui. Si le ministère s'écroule, c'est lui. Le Père, il porte la charge. Là où personne ne veut assumer de responsabilité, il endosse cela. Il est la fondation. Il porte la femme, il porte les enfants. Lui, il doit être inébranlable. Quand les problèmes de la vie viennent et cognent les enfants, et les enfants tombent sur maman, maman doit tomber sur papa et il doit soutenir tout. Oh, il est le Père. C'est pourquoi, lorsque la stratégie pour bénir une famille, c'est le Père. Alléluia. Et dans la préparation du mariage, la personne en qui on doit le plus investir et préparer réellement, c'est l'homme. Mais c'est eux qui n'ont pas de temps. Il faut préparer pour. C'est lui qui porte. Et pour bénir la famille, ce n'est pas la femme. La bénédiction vient de l'homme. Donne-moi Somme 128 là. Lorsque Dieu veut bénir une famille, il veut changer l'histoire quelque part. Il trouve un homme qui le craint. C'est tout. Lorsque vous avez un père, un homme qui craint Dieu, cette famille sera certainement bénie. Amen. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Il sera béni. C'est une affaire de temps. Il peut commencer petit. Il peut commencer dans la pauvreté. Aussi longtemps qu'il craint Dieu. Il honore Dieu. Il respecte Dieu. Il aime sa femme. Il aime les enfants. Il honore sa femme. Il est responsable. Il assume, mon ami. Et il craint Dieu. Il est fidèle. Il ne coupe pas derrière les petites filles dehors. Dans ses affaires, il est intègre. Dans tout ce qu'il fait. À l'église, il aime Dieu. Il honore Dieu. Mon ami, il sera béni. Ça c'est clair. Dis-moi un vrai amen. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. La suite. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme. Donc, la prospérité de la femme, ce que la femme doit devenir, sa fécondité, tout ce qu'elle doit devenir, ça repose d'abord sur la fondation qui craint Dieu. Écoute, tu n'as pas besoin d'une femme qui vient d'une famille riche, qui a les moyens, qui a 3 masters, un doctorat. Dis-moi amen. Avec tout ce qu'elle a, et en plus de tout sa beauté, et il vient sur un homme irresponsable, qui ne craint pas Dieu, elle va s'écrouler. Elle ne sera plus rien. On va la voir, elle va devenir l'ombre d'elle-même. Tu n'as pas vu des femmes, grandes femmes comme ça, avec doctorat et ceci. Un petit gars qui contrôle. C'est-à-dire, elle est confuse. Elle ne sait même pas qui elle est. Elle n'a jamais été valorisée. Tout son monde est perturbé parce qu'il n'a pas trouvé un homme. Un véritable homme. Mais donne-moi un homme responsable qui craint Dieu, qui a la vision de Dieu. Et que n'importe quelle femme, de n'importe quelle condition, de n'importe quel niveau entre dans sa vie. C'est une affaire de temps. Elle deviendra une grande femme. Ouais, tu peux acclamer bien. Il dit, l'homme qui craint Dieu et qui est responsable, non seulement ce qu'il fait prospère, maintenant il dit, là, donne-moi la suite là. Il dit, ta femme est comme une vie féconde. Ta femme commence pas à se reproduire dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ça, c'est le portrait d'une famille bénie à cause d'un père.
C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Donc la première bénédiction que Dieu donne à un homme qui craint l'Éternel, c'est une famille bénie, une famille heureuse. Jeune fille, écoute-moi. Le critère de choix pour un homme, il vient vers toi. Ah, tu me plais. Mon ami, c'est vrai, il faut qu'il soit né de nouveau. Et ça, là encore, c'est pas qu'il faut qu'il vienne à l'église. C'est pas que tu l'as forcé à commencer par venir à l'église. Il faut, le véritable père doit connaître le Père Céleste. Dis-moi amen. Mais ce n'est pas suffisant. Le premier critère, si tu te maries, si tu veux te marier, tu veux être heureux, il faut sonder bien. Est-ce que cet homme craint Dieu? S'il craint Dieu, quelle que soit sa condition, sa situation, tu es en de bonnes mains, ma fille. S'il craint Dieu, on peut même l'aider à se marier. S'il craint Dieu, s'il a la vision, s'il est responsable, tout peut arriver. Mais prends un toto. Et ajoute-lui une femme de valeur, de quoi, ça va cracher. Ça va cracher. C'est l'homme qui fait la femme. Ok. Si tu es féministe, ça fait ton problème. Je le répète, c'est l'homme qui fait la femme. Et la femme n'est rien sans l'homme. Elle vient de l'homme. C'est de lui qu'elle a été tirée. Donc, c'est pourquoi la femme commence par se retrouver, s'épanouir, se manifester dès qu'elle est reconnectée à sa source. Elle commence par être alimentée. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est bon, quand tu regardes ma femme, elle est bien connectée à sa source. Ouais. Tu la connaissais pas, hein? C'est moi. Est-ce que je suis un bon père? Je n'ai pas besoin de ton avis, je le suis. Dieu l'a validé. Peu importe ton opinion sur moi, ça te concerne. Je suis un beau père, très bon même. Est-ce que je suis parfait? Non. Mais je suis un bon père. J'ai un bon cœur. C'est le cœur. Et quand tu es connecté, c'est pourquoi lorsque nous sortons du cadre familial et tu viens à l'église et Dieu te connecte à un père spirituel, c'est la même chose. Ta vie commence par retrouver son sens. Toi qui étais perdu, confus, tu as peur, tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Tu vas commencer par retrouver confiance en toi-même. Tu vas commencer par d'abord, le véritable Père, qu'est-ce qu'il fait? Il te reconnaît au Père Céleste. C'est là que ça commence. Et tu commences par te retrouver. Tu commences par recevoir l'amour, l'attention, la nourriture, la provision, la protection, la direction, l'instruction. Fais comme ça. Et ta vie commence par reprendre une bonne forme. C'est pourquoi tu es heureux lorsque Dieu te donne un père. Il est à honorer. Il est à honorer. Oh, dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Que Dieu te donne un homme qui le craint. Je dis, ma chérie, je suis chrétien. Hein. Mon ami, ce n'est pas toi de le dire. On doit voir ça à travers tes fruits. Maintenant, si tu crains Dieu, on va l'identifier aussi. Il n'aime pas Dieu, il n'aime pas sa maison, il n'aime pas sa présence. Hein? Il te dit même, tu sais, je ne suis pas à faire d'église. Tu sais, les pasteurs là, c'est les voleurs, c'est les... Un bébé, je t'aime, bébé, je t'aime. Il dit, c'est vrai. Mais promets-moi que dimanche prochain, tu vas venir. Non, il faut sortir de là.
Qui t'a engendré même. Écoute-moi bien. Dans une relation où c'est la femme qui est spirituelle, qui connaît Dieu et qui est en train de forcer l'homme à prier, à aller à l'église, mon ami, c'est mal commencé. Ce n'est pas le rôle de la femme, ça. C'est l'homme qui doit être spirituel. C'est l'homme qui doit être équilibré, établi, qui aime Dieu, qui prie, et c'est lui qui donne la direction, qui conduit tout le monde, la famille, les enfants. Il y en a même, ils ne comprennent pas, il dit, oh non, est-ce que j'étais empêché d'aller à l'église? Tu veux aller faire 3 jours. Mais il faut prier pour moi. Le projet là, il faut que... Non. L'adoration, c'est le père qui montre les enfants à la famille. Pourquoi si tu me dis, les gens peuvent dire, les pasteurs là, ils n'aiment pas marier les gens. Hein. Moi, tout ce que je te dis sur le père, sur la famille, ça ne te fait pas peur. Maintenant, comment je peux savoir tout ça? Et je sais que ça là, que je veux bénir là, c'est un échec, c'est un chaos, c'est de la catastrophe. Et je bénis ça. Je suis malhonnête. Quelqu'un est venu me voir dans la semaine passée, on veut se marier. Il dit, il n'y a pas de problème. Et il dit, non, si vous voulez marier, il n'y a pas de problème, non. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui, je vais vous bénir. Maintenant, j'attends retour. Il n'a encore rien dit de dire, ah, alléluia. Donc, on peut aller de l'avant, oui. Maintenant, il y a une façon. Je peux bénir un mariage, ok, des gens. Mais quand tu es mon enfant, mon fils, j'étais engendré et tu veux constituer une famille, c'est différent. C'est différent. L'approche est différente. Vous êtes déjà ensemble, vous avez fait des enfants, ok, il n'y a pas de problème, on va vous bénir. Mais vous voulez poser la fondation d'une nouvelle famille. Non. On ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça. Dis-moi amen. Est-ce que tu me donnes quelques minutes? Je vais te parler des 3 fonctions du père. Lorsque vous trouvez un père, il a 3 fonctions. Il a la fonction du sacrificateur, la fonction de roi et la fonction de prophète. Dis-moi un vrai amen. Donne-moi Job chapitre 1, versets 4 à 5. Un vrai père a 3 responsabilités, a 3 fonctions. Il est sacrificateur, il est roi et il est prophète. Alors, en tant que sacrificateur, Job chapitre 1, versets 4 à 5. La Bible dit que, vous connaissez l'histoire de Job, l'homme le plus puissant, l'homme le plus béni de l'Orient. Dieu l'a élevé, il dit c'est un homme intègre et tout. Mais voici, il a 10 enfants. Mais voici ce qu'il fait. La Bible dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Ça, c'est le sacrificateur. Les enfants peuvent se déconner, peuvent aller faire des choses, mettre les mains tomber dans l'immoralité et tout. Le rôle du père, c'est de sanctifier la famille. Il dit, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il est alors quoi? D'abord le sacrificateur, mais sa première fonction c'est l'intercession. Il se tient entre la brèche, entre Dieu et ses enfants, pour qu'ils soient purs, pour veiller et crier à Dieu, offrir des sacrifices. Donc en tant que sacrificateur, le père doit être la première personne à offrir des sacrifices spirituels à Dieu en faveur de sa famille. Et les sacrifices spirituels, c'est la prière,
l'adoration, les dons, les aumônes. Parfois, à des moments donnés, il faut apprendre à vos enfants à donner à Dieu. A dit quoi? Normalement, ce que l'enfant donne à l'église doit venir du Père. Tu es en train de lui apprendre. Et à des moments donnés, vous devez aussi offrir des sacrifices au nom de chacun de vos enfants. Des holocaustes. En fait, pour les introduire dans des alliances avec Dieu. Dis-moi amen. En tant que sacrificateur, le père doit être le gardien des autels de la famille. L'autel du mariage, c'est le père qui garde ça. L'autel de la famille, c'est lui qui garde ça. Si vous avez une entreprise familiale, c'est le père qui garde. Il est le gardien. Il assure que l'autel ne soit pas profané. Il s'assure que l'autel est toujours le feu. Et il veille. C'est lui qui surveille la température spirituelle de la maison. Il dit, hé, madame, ces derniers temps-là, je te vois, tu es en train de refroidir. Je te vois déconnecté. Hé, c'est lui qui veille, il veille. Et prions. C'est le père qui dit à sa femme et aux enfants, prions. Il les rassemble, c'est l'autel de la famille. Un père responsable. Il dit, papa, viens, on va prier. Il dit, il faut prier, non, toi-même. Il dit, papa, il faut prier. Il dit, comment, il faut prier, non? Il faut prier. Je vais dire amen. Ou bien on appelle papa, viens prier. Papa dort devant les enfants. Tu es quel sacrificateur? Tu ne montres aucun des enfants. Les enfants doivent te voir. Ouais, papa, ils entendent. L'enfant, il se réveille à 2 heures pour aller faire pipi. Il entend. Papa est au salon. Et il vient. Il voit papa. Il dit, quand je serai papa aussi, c'est comme ça qu'il va faire. Je vais prier. Un homme prie. Tu lui montres des choses. Il t'observe. Il voit ton intégrité. Il vient. Tu vois. La dernière fois, j'ai appelé Zoé. Je lui ai enseigné la dîme. Et j'ai parlé pendant 10 minutes. Elle me regarde et dit, je ne comprends rien. Elle dit, chaud. Ok, je l'ai laissé d'abord. Dis-moi, mais j'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne ça très tôt. Là, c'est le Père, le sacrificateur. Que Dieu fasse de toi un sacrificateur. Dis-moi un vrai amen. Le Père, en tant que sacrificateur, doit être le veilleur et la sentinelle sur la famille. Il veille, il est intercesseur, il est la couverture spirituelle. Il protège, il veille, il sonne, il est sur la tour. Et mon ami, lorsqu'il y a un bon père quelque part, aucun malheur ne viendra surprendre la famille. Le père doit intercepter ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait, je sens l'atmosphère bizarre. On dirait que Satan veut frapper. Il vient attaquer. Ou bien, je sens qu'on a ouvert une porte ici. Il y a une faille ici. Il veille. La Bible dit quoi? Veillez, priez. Lui ne dort pas. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 25, il dit pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Père, ne dors pas. Tout le monde peut dormir. Tout le monde peut s'affaiblir dans la maison. Veille. Le père, en tant que sacrificateur, doit initier sa femme et ses enfants à la vie sacerdotale et leur enseigner les voies de Dieu. Le père est un enseignant. Tu vois, quand Dieu donnait des instructions à Adam dans le jardin, Ève n'était pas là. Dieu n'a donné aucune instruction à Ève. Aucune instruction. Toute l'instruction a été donnée à Adam. Et c'est à lui de transmettre l'instruction à sa femme. Le rôle de l'homme est d'enseigner les voies de Dieu à sa femme d'abord et à ses enfants. Et non le contraire. Mais aujourd'hui, on a des pères, ils ne savent rien des voies de Dieu.
La femme connaît plus que lui. La femme connaît tout. Et c'est pourquoi quand la femme veut l'enseigner, il est agacé. Il est dérangé. Il sait que la femme est en train de dire la vérité. Mais il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas se soumettre. Parce que c'est son rôle. Et lui n'a pas le temps pour Dieu. Il ne cherche pas Dieu. Il ne va pas à l'église. C'est bon, quand vous avez un père qui n'est pas sacrificateur, il va faire tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs. Parce qu'il ne connaît pas. Il va faire tellement de bêtises. C'est pourquoi, jeune fille, tu veux te marier et tu veux te soumettre à quelqu'un, une autorité qui va diriger ta vie et qui ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas sa parole, il ne connaît pas ses prescriptions, même les ABC, il ne connaît rien. Il ne peut pas prier. Il dit, hey, je l'aime. Je l'aime. Et c'est qu'il va changer. Mon ami, tu vas souffrir beaucoup. Il va changer, c'est vrai. Mais en dia. Mon ami, donne-moi une femme bébé spirituelle. OK? Et qui est un homme responsable. Allez-y. La femme va devenir puissante. Tu vois, quand on s'est marié, ma femme me dit, hey, tu es trop loin. Le gap qu'il y a en nous là. Parfois, on va prier, dit, ma femme, prie. On va prier pendant 1 heure. Elle ne fait même pas 5 minutes. Elle dit, comment on peut prier pendant 1 heure? Elle fait des efforts. Elle me dit, tu es trop loin. Elle dit, tu sais ce qu'on va faire? Je ne vais pas descendre à ton niveau. Tu dois t'efforcer pour aller là où je suis. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et aujourd'hui, elle est venue. Elle suit. Maintenant, elle prie. J'ai dit, ouais, il faut prier. Elle crache le feu. Prie. Au départ, je lui ai dit, voilà. Tu viens enseigner la parole. Voilà. Introduction. Corps du devoir. C'est comme ça. Ok, prépare le message. Parfois, elle vient et dit ça là, 0. Reprends. Ici, là, tu dois dire ça. Elle a commencé. Elle apprend. Elle dit, au lieu de ça, utilise tel verset pour appuyer. Et tu vas illustrer. En faisant ça, dis-moi amen. Elle vient, elle communique. Actuellement, elle n'a plus besoin de moi. Quand elle fait, j'ai dit, vas-y seulement, bombarde. Dis-moi amen. Quand je suis parti, je sais qu'elle va. C'est la responsabilité du père. Éduque, enseigne. Et tu n'as rien à dire. Écoute, c'est pourquoi les femmes, leur nature, c'est pourquoi elle va dire, hé papa, on fait quoi? Elle veut la direction, elle veut l'instruction. Tu dis, toi-même, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu penses? Mon ami. Elle veut la direction. Tu dois lui donner la direction. Que tous les hommes mettent la main sur la tête ici. Même si tu as 2 ans, tu es un père. La grâce de la sacrificature et du sacerdoce descend sur toi. Que Dieu fasse de toi un bon sacrificateur pour ta famille maintenant et la famille que tu vas engendrer. Un bon sacrificateur pour les nations. Dans le nom puissant de Jésus. La deuxième fonction du Père, il est roi. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Les deux vont ensemble. Zacharie chapitre 6 verset 13. Donc le Père est avant tout le roi de son territoire. Et ce territoire, c'est sa famille. Donc le domaine sur lequel le Père règne, c'est sa famille. Et sa femme est la reine. Ok? Maintenant, les enfants constituent les sujets du royaume. Et tous ceux qui habitent avec eux font partie des sujets du royaume. Alors, quelle est sa responsabilité en tant que roi? Il doit s'assurer que le royaume, ce royaume-là, reflète le ciel. Parce que c'est notre responsabilité. Quand nous prions, on dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite exactement sur la terre comme au ciel. La responsabilité du Père est de faire en sorte que sa famille reflète le ciel. Et c'est pourquoi dans sa famille,
c'est lui qui s'assure que le Saint-Esprit règne. Le royaume de Dieu s'exprime dans un territoire par la présence du Saint-Esprit. Donc c'est d'abord un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, dans la famille, la justice, la paix, la joie, l'équité, l'amour, l'unité doit être là. La prospérité, la domination, la gloire et la présence de Dieu. Il s'assure que cet environnement soit un environnement de paix. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Le père doit s'assurer que le trône de Dieu soit solidement enraciné dans la famille. Et comment le trône de Dieu est enraciné? Le trône de Dieu est établi sur 3 choses. Les autels, les alliances et les portes. Il doit rentrer dans des alliances puissantes avec Dieu en faveur de sa famille. Il doit établir des autels puissants pour Dieu en faveur de sa famille. Et il doit donner des accès à Dieu. Ce sont des portes. S'il y a ces 3 choses, le trône de Dieu est établi. Ça dit que Jésus règne en cette maison. Parce que là où Jésus ne règne pas, la royauté d'un homme est une vanité. Alors en tant que roi, il doit aussi faire en sorte que les royaumes des ténèbres soient totalement anéantis et perdent leur influence sur la famille. Satan régnait sur toutes les familles. Il y a une influence démoniaque, satanique. Il y a des autels, des alliances dans toutes les familles. Et Satan règne. Lorsque Dieu t'a appelé pour susciter une nouvelle famille et tu viens engendrer, tu sais que tes origines sont mauvaises. Tu dois reposer une nouvelle fondation. Donc tu dois combattre les mauvaises fondations. La Bible dit si les fondements sont renversés, le juge, que ferait-il? Psaume chapitre 11, verset 3. Il doit combattre les fondations. Il doit combattre les fondations. Il doit combattre les malédictions qui étaient dans la famille. Il doit combattre les anciennes manières de vivre, les péchés, les iniquités. Il doit les anéantir. Le père aussi doit s'assurer que toute la famille et chaque membre en particulier règne dans son domaine respectif et accomplit sa destinée. C'est la responsabilité du père. En réalité, ce qui fait de lui un véritable roi, c'est parce qu'il a découvert son appel et il a découvert le domaine, la mission que Dieu lui a assignée. Il a découvert son domaine de règne. Mais en tant que roi, de la même manière que le Père, notre Père céleste est roi, et nous a délégués comme des rois pour régner sur la terre, le Père, qui est un véritable Père, qui est un véritable roi, sa responsabilité est de faire en sorte que chacun de ses enfants découvre son domaine de règne. Si vous êtes un père responsable, Dieu doit pouvoir vous dire, cet enfant-là, je l'ai appelé pour faire ça. Celle-ci, pour faire ça. Celle-ci, pour faire ça. Et donc, dans ton éducation, c'est pas que tu les éduques comme ça, non. L'éducation d'un enfant, lorsque vous avez plusieurs enfants, leur éducation est différente à cause de ce qu'ils savent, de ce que vous savez qu'ils sont et qu'ils doivent devenir. Et votre responsabilité est maintenant de les préparer à ça. Lorsqu'il y a un père responsable, il y a des enfants qui font des géants. Et c'est pourquoi il a dit, Dieu a dit à Abraham, il dit des rois sortiront de toi. Le père qui est roi, des rois doivent sortir de lui. Des géants doivent sortir de lui. Un père qui est béni, tu vois ses enfants, tu dois lui dire, ouais, non. Des géants doivent sortir de lui. Des gens prospères, équilibrés, réussis, épanouis, qui ont aussi de bonnes familles. Parce qu'ils sont juste la continuité de leur père. Des rois. Oh, que le Seigneur nous donne des pères qui assurent leurs fonctions. Enfin, en tant que roi, la responsabilité du père, c'est de coloniser d'autres territoires. C'est de coloniser d'autres familles. C'est de travailler en sorte que d'autres familles soient sauvées. Que d'autres familles soient restaurées dans le plan de Dieu. Le bonheur, la joie dont vous jouissez. Il y en a qui en sont privés et qui souffrent. Vous devez les amener à jouir de ça.
Un père de famille responsable doit attraper un de ses amis qui n'a pas la tête correcte et corriger sa tête. Un père, voici un père, ce que c'est. Est-ce que il doit le connecter d'abord au Père Céleste et maintenant l'éduquer. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi la stratégie de Dieu pour dominer, pour influencer la terre, c'est des familles bénies. C'est pourquoi lorsque Dieu vous a élevé et il vous a béni, vous êtes père et vous avez atteint un niveau de stabilité, votre mission est de vous reproduire dans les familles. De faire en sorte que la paix, vous devez devenir des agents de réconciliation. La paix, la joie, le bonheur de Dieu s'établissent dans les familles. Dis-moi amen. La troisième fonction du Père, il est prophète. Non, premièrement, il est un sacrificateur. Deuxièmement, il est un roi. Troisièmement, il est prophète. Alors, mais avec ce que je te dis là, tu vois que nos pères dans la chair là, ils ont essayé. Ils ont essayé. Amen. Il est vrai que tu prennes le temps pour acclamer pour tous les pères. Peu importe combien un homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est que ce qu'ils ont donné. Acclame pour les pères. Ceux qui sont morts et qui ne sont plus là pour voir le fruit de leurs œuvres, nous les apprécions. Oh, acclame pour ce père qui a payé ta scolarité, qui t'a envoyé à l'école, qui t'a nourri, qui a veillé sur toi. C'est vrai, à un moment, il t'a dit, je ne peux plus t'aider. Acclame pour le faire. Dis-moi amen. Maintenant, je voudrais que tu acclames pour les futurs pères qui vont prendre leurs responsabilités. Des véritables sacrificateurs, de véritables rois, de véritables prophètes. Marabro Sakataraba. Amen. Merci. Alors, la dernière fonction du Père, c'est le prophète. Donnez-moi Osée, chapitre 12, verset 14. Alors, le prophète est un instrument qui détermine l'avenir. Il voit l'avenir, il annonce et il amène les gens à rentrer dans l'avenir. Mais écoute, avant tout, le prophète est un agent de libération et de restauration, comme Moïse. Lorsque Dieu te donne un père, sa première responsabilité, c'est de te délivrer de toute captivité. Dis-moi amen. Il dit, pas un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Ça, c'est la délivrance, la libération. Et pas un prophète, Israël fut gardé. Ça, c'est la mission du prophète. Il fait sortir. Un homme, c'est pourquoi l'homme, dans le mariage, l'homme doit être la personne qui est debout. Dis-moi amen. Et c'est lui qui va en mission de sauvetage pour sa femme. Tu dois sortir de là. Dis-moi amen. Tu vois, en tant que père de cette famille, la première responsabilité, et c'est un instrument en tant que prophète, c'est que tu sois délivré. Dis-moi amen. Et il m'a oint pour ça, pour délivrer, pour sortir des liens, de la captivité, que tu sortes de l'Égypte. Et maintenant, pour que tu sois gardé. Parce que, j'ai dit, le prophète annonce le futur. Mais avant qu'il ne t'amène dans le futur, il faut qu'il te sorte de ton passé. C'est ce que Moïse a fait. Il les a fait sortir. Donc, le Père, c'est un libérateur. Il paye le prix. C'est pas facile d'être un libérateur. C'est un lourd prix que vous payez. Dis-moi amen. Maintenant, avant sa mort, vous allez voir Jacob dans Isaïe 49, verset 1 à 27, que Jacob a prophétisé sur chacun de ses enfants. Et en fait, la Bible dit qu'il les a bénis. Et par sa bénédiction, il a tracé la destinée de leur lignée respective. Ce que Jacob a dit sur eux en tant que père, c'est ce qu'ils sont devenus. C'est ce qui a été accompli. Dis-moi amen. Alors donc, le père, en tant que prophète sur sa famille, sa première responsabilité est de bénir. De bénir. Dis-moi amen. Donc, Dieu a donné au père de famille, qui est soumis à son autorité,
le pouvoir de tracer la route et la destinée de ses enfants par la prophétie, autrement dit par la bénédiction, par des paroles positives puissantes qui déclarent sur eux. Dis-moi amen. Un père ne dit pas n'importe quoi sur ses enfants. Un père, même s'il est en colère ou bien il est désolé, il ne dit pas vraiment, toi là, tu ne vaux rien quoi. C'est une prophétie. C'est ce que l'enfant deviendra. Écoute, ton enfant peut être n'importe quoi, un rebelle, un cas qui te crée des problèmes. Ne déclare jamais de mauvaises choses sur sa vie. Sois le prophète. Continue de déclarer la bonne chose. Tu es un enfant de destinée. Tu vas accomplir de grandes choses. Ta tête est correcte. L'enfant t'a amené bulletin, 8 de moyenne. Il dit, tu allez, viens ici, mais amène ta tête. Tu mets ta main. Alors, toi, tu me représentes pas bien. C'est quoi ça? Faut pas dire, à la lue, je vois les choses là. Mécanicien, il y a un problème. Pourquoi tu veux court-circuiter la destinée de l'enfant comme ça? Peu importe. Tu vois ta fille à 14 ans, 15 ans, commence par courir derrière les garçons. Mon ami, c'est pas encore grave. Tu as crié, tu as réprimandé, elle continue. Le prophète retourne dans son lieu secret. Non seulement il intercède, mais il prophétise. Tu appelles le nom de la fille, tu prophétises, tu déclares, tu ne vas pas déshonorer la famille. Tu es une fille vertueuse, une femme vertueuse. Tu vas te marier dignement. Mon ami, est-ce que vous savez, il y a quelque chose que vous pouvez faire sur vos filles, personne ne peut les dévierger. Si tu veux savoir, viens me voir avec une offrande spéciale. Vous aimez tout gratuit. Et tu vois ma fille là, il y a tant l'homme qui va l'épouser. Tchaï! Elle peut aller n'importe où. Tu ne peux pas. Et on ne peut pas profaner. C'est un hôtel ambulant. Kata pa kata. Tous les matins, ma main est sur sa tête. Kata kata rabra. Machin. Mon ami, la prophétie parle. Peu importe ce que tu vois maintenant, la prophétie parle. Dis-moi un vrai amen. Donc le père, sa responsabilité, c'est de déclarer des paroles d'édification, des paroles d'encouragement, d'exhortation, de conseil, d'affirmation, de motivation. Il dit à ma fille, qui est le champion? Qui est la championne? Il dit, c'est moi. Qui est la première? Qui est la meilleure? Ok. Bien qu'elle est avant-dernière de la classe. Il dit, hé, ma fille, dis-moi qui est la première? Qui est le premier? Il dit, ah, non, je ne parle pas de ça. On veut prophétiser. On veut montrer l'avenir. Dis-moi un vrai amen. L'autorité est dans la bouche du Père. C'est pourquoi le Père qui bénit. Dieu soit loué pour les mamans, mon ami. Mais c'est le Père à qui Dieu a donné l'autorité. Il a délégué pour bénir. Je prie pour toi. Si au lieu de te bénir, tes parents ont libéré, ton père a libéré des paroles négatives qui sont en train de t'affecter, que cela soit annulé au nom de Jésus. Si au lieu de te bénir, de prophétiser de bonnes choses, ton père t'a maudit, que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Le père, en tant que prophète, doit déclarer de bonnes paroles régulièrement sur la vie de son épouse et de ses enfants. Ce que tu veux voir manifester dans ta famille, c'est ce que tu déclares. Ne parle pas des. Je vois, cette semaine, il s'est même réprimandé. Il dit, tu es le prophète de la mission de l'aigle. Je vois que tu te décourages beaucoup quand tu regardes un certain nombre de choses. Il dit, il ne faut plus regarder ces choses. Prophétise sur ses enfants. Déclare sur ses enfants. Déclare de bonnes choses. C'est le rôle du Père. Le Père doit aussi veiller à neutraliser et anéantir les malédictions qui planaient sur la famille. Il doit détruire l'atmosphère négative sur sa famille. Et doit créer une atmosphère favorable de la présence de Dieu. C'est sa responsabilité. Dis-moi amen. Le père de famille
C'est pourquoi je vous ai dit, les pères sont l'avenir, c'est la destinée. Ils sont la source, la fondation et le futur. Que Dieu nous donne des pères, de véritables pères, responsables. Mon ami, la solution de Dieu pour transformer nos nations, c'est des pères. Écoute, si Dieu veut transformer une nation, il faut qu'il donne à cette nation un père. Tu vois, notre président est normalement le père de la nation en ce moment. Et ce qu'il fait en bien ou en mal affecte toute la nation. Malheureusement, lui n'est pas connecté au Père Céleste. Il veut établir autre chose sur cette nation. Il faut que Dieu suscite un autre Père pour corriger ses erreurs et pour reprogrammer la nation. Mon ami, nos familles, écoutez, tous les voleurs qui volent l'argent du pays, les détourneurs, tout ça là, ils viennent d'où? Des familles. Des familles. Les violeurs, ils viennent d'où? Des familles. Tous ces enfants qui sont drogués dans l'alcool, dans la prostitution, ils viennent des familles. Pourquoi? Quand tu regardes dans toutes ces familles, il n'y a pas de père. Quand tu vas dans ces familles, le père est absent. Ou bien il est là, il est responsable. Il est là, il est inutile. Comment le père de famille s'assied et il dit à sa fille de 15 ans, de 16 ans, écoute, va te débrouiller. Hein. Tu dis, attends, elle va se débrouiller comment? Elle commence par se débrouiller vraiment. Elle sort, elle ramène des choses. Elle a iPhone. Elle dit, ah, ma fille, tu manges, hein? Tu m'apportes rien. Et la fille amène à papa les emporter. Tu es maudit, tu es maudit. Que Dieu... Je ne sais même pas, tu as trouvé ça où? On est en train de... Ça dit quoi? Ça vient de la famille. Les fléaux de l'humanité viennent des pères. Là où il y a un père responsable, les enfants responsables sortent de là. Bien éduqués, corrects, respectueux, qui honorent Dieu, qui aiment Dieu. Parce qu'il y a un père qui a protégé. Même quand ses enfants veulent échapper à la correction, mon ami. Un père qui est intercesseur, qui est sur son genou, il va ramener tout. Il va ramener tout. Que le Seigneur nous donne des pères. En ce jour, nous célébrons les pères. Nous prions pour toutes les familles. Que la paternité divine soit restaurée dans les familles. Que la paternité divine soit restaurée dans l'église. Dans tout le corps de Christ. Que la paternité divine soit restaurée dans nos nations dans le nom de Jésus. Et je prie pour toi. Ta vie est bouleversée, bizarre. Parce que ton père n'était pas présent. Écoute-moi. Dieu te donne un père. Et il m'envoie. Si tu veux te connecter et te soumettre, tu verras ce que ta vie va devenir. Je sais qu'il m'a appelé pour ça. Il m'a donné les capacités pour. Il m'a donné le cœur pour. Peu importe les échecs d'hier, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Rien n'est perdu. Le Père Céleste est assis sur son trône et il continue de susciter des pères. Oh, incline ta tête et bénis le Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus.